Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Focus Synthé. On va s'intéresser à Florian Tardieu, la nouvelle recrue de l'AS Saint-Étienne, qui a disputé déjà 2 matchs depuis son arrivée, tout simplement le maximum qu'il pouvait faire, puisqu'il est arrivé fin août, le 30 août, il me semble, donc juste avant le premier match qu'il pouvait disputer contre Valenciennes, la première rencontre de septembre. Il était titulaire, tout comme lors de la dernière rencontre contre le Stade Malherbe de Caen, où il était titulaire et où il était même buteur, un joueur qui a pour l'instant montré des choses intéressantes. On va y revenir dans cette vidéo, essayer de voir si tout simplement c'est un des éléments peut-être indispensables du milieu de terrain stéphanois cette saison. Bien sûr, pas possible de tirer des conclusions après 2 matchs, mais voilà, c'est déjà essayer de voir ses qualités, voir si Laurent Batles doit continuer avec lui en tant que numéro 6. Et on va essayer de comprendre tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, je voudrais revenir sur les blessures de Florian Tardieu, puisqu'il faut quand même commencer par cela, parce que l'année dernière, ça n'a pas été une saison facile pour lui, notamment en seconde partie de saison, où il a vraiment très peu joué avec 1 minute de jeu depuis le mois de février, c'était contre Lille, puisqu'il avait été touché au niveau du tendon d'Achille, il avait déjà souffert d'une blessure au talon en fin d'année 2022, entre le 17 octobre et le 15 décembre. Et ensuite, il a enchaîné avec une tendinite achilléenne de janvier à juin. Seulement une minute de jeu depuis le mois de février, comme je vous l'avais dit, contre Lille. Mais le problème, c'est que Florian Tardieu est donc arrivé à Saint-Étienne sans forcément avoir eu une préparation optimale, puisqu'il n'était pas avec les Verts. Il en a peut-être eu une avec trois, je ne me suis pas forcément renseigné correctement. Mais en tout cas, sous le maillot vert, il n'en a pas eu. L'année dernière, il n'a pas joué avec 3, mais Jesse Moulin, son ancien coéquipier, ancien gardien de Saint-Étienne, qui a pris sa retraite, a annoncé que Florian Tardieu, il aurait pu jouer l'année dernière en fin de saison, mais c'est que 3 a décidé de ne pas le mettre, tout simplement, de ne pas prendre de risques, certainement. Du coup, ça fait que Florian Tardieu n'a pas disputé de minutes de jeu en fin de saison. Du coup, il a certainement plus de lui-même s'entraîner, parfaire sa préparation physique ou refaire carrément une préparation physique correcte. Parce qu'en tout cas, ça se vérifie sur le terrain, sur ces 2 matchs qu'il a disputés. Il est dedans. Clairement, il n'est pas inférieur aux autres. On sent que Florian Tardieu a envie de bien faire et arrive à bien faire. Parce qu'au niveau de la condition physique, ça ne baisse pas trop durant le match. Forcément, à un moment donné, si, mais comme tous les autres joueurs, on ne le sent pas du tout en dedans. Et bien au contraire, on le sent très impactant dans le jeu stéphanois. Justement, si on revient sur les duels, parce qu'il en a disputé pas mal contre Valenciennes puis contre Caen. Contre Valenciennes et Caen, des duels au sol, notamment 12 remportés sur 15, qui est quand même une belle stat. Il y en a moins en l'air, mais c'est moins son rôle également. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que Florian Tardieu, il n'hésite pas à aller sur le ballon, il n'hésite pas à se montrer au milieu, même si il arrive en fin de mercato, il connaissait très peu ses coéquipiers, il les connaît de mieux en mieux, mais il est arrivé tout nouveau comme ça. Il connaissait Laurent Batles puisque c'était son entraîneur à 3. C'est d'ailleurs ce dernier qui voulait le faire venir déjà la saison dernière, mais ça s'est concrétisé finalement en fin de mercato là. Du coup, ça c'est quand même un avantage de connaître le coach, mais sinon il ne connaissait pas forcément le reste de l'équipe. Il n'avait du moins jamais joué avec. Et là, il a l'occasion donc petit à petit de pouvoir s'entraîner avec ses coéquipiers et de mieux les connaître. En plus, il a pu être perturbé, il aurait pu être perturbé parce que ça n'a pas été le cas. On a joué à 5 contre Valenciennes derrière et là on a joué à 4 contre Caen, ce qui est quand même un dispositif totalement différent. Mais pour autant, il a vraiment été très présent, n'hésitant pas à prendre ses responsabilités et ça, dès le premier match, c'est lui qui tirait les coups de pied arrêtés. C'est quand même une lourde responsabilité. Ils étaient mal tirés à Saint-Etienne, c'est vrai. Bon, c'était pas forcément fou non plus lors du premier match. Mais en tout cas, c'est lui qui a pris cette responsabilité-là. Et puis également ce penalty tiré contre Caen. C'est lui qui a pris le ballon et qui a marqué, même si le penalty, c'est pareil. Il aurait pu l'arrêter le gardien. On a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien touche de la main. Ça met sur le poteau, il y a but. Mais il y a but. Et du coup, ça permet pour lui de prendre confiance. C'est l'entraîneur des gardiens de Saint-Etienne qui lui avait dit de le tirer et Gaëtan Charbonnier qui lui a donc laissé le ballon. Donc ça montre quand même que le joueur n'hésite pas, il aurait pu refuser, mais non, il ne refuse pas, il vient d'arriver, il prend déjà cette responsabilité et même plusieurs responsabilités. Et ça montre vraiment un bel état d'esprit,
un état d'esprit limite de capitaine. Je ne sais pas s'il va devenir capitaine un jour, mais en cas d'absence de Briançon, on peut se demander si c'est pas lui qui pourrait avoir le brassard. Il vient d'arriver, c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, il a cette âme, j'ai l'impression qu'il a ce leadership, qu'il a l'air d'être assez calme aussi, mais en tout cas, je pense que si on l'observe bien sur le terrain, c'est quelqu'un qui va être souvent là pour replacer ses coéquipiers. À mon avis, voilà, petit à petit, on va le voir prendre ses marques. C'est des choses qui ne m'étonneraient pas qu'on le voit vraiment discuter avec ses coéquipiers, se placer comme ça, et même à 4 ou à 5, avec des joueurs qu'il ne connaissait pas, il a su bien se placer dans ce rôle de numéro 6 de sentinelle dans la défense. Justement, si on zoome un peu sur son dernier match, donc celui contre Caen, il a joué 90 minutes, donc pour le moment, il a joué 80 minutes contre Valenciennes et contre Caen, le maximum tout simplement qu'il peut disputer pour un but, ce penalty. Il a touché beaucoup de ballons contre Caen, 86, ça montre vraiment son activité. C'est un joueur qui ne se cache pas tout simplement et qui joue vers l'avant. Regardez les passes en profondeur. Il est pourtant dans un poste plutôt reculé. Des fois, on le voit même un peu sur une ligne à 5 en défense, même contre Caen. Et pour autant, il n'hésite pas à casser des lignes et à aller vers l'avant. Et ça, c'est très très bien. C'est des choses qu'on demande et des choses qui nous manquaient au milieu de terrain. Benjamin Bouchouret est capable de le faire un peu plus haut sur le terrain. Et si Florent Tardieu arrive à le faire aussi plus bas, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, c'est un joueur qui remporte des duels, comme j'ai expliqué, qui tacle. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il va falloir qu'il continue sur la durée, parce que j'ai évoqué sa blessure. J'espère qu'elle est derrière lui. En tout cas, on va croiser les doigts. On se doute bien qu'il ne va pas jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir faire tourner. Mais ça instaure vraiment entre Thomas Monconduit et Florian Tardieu un espèce de duel, une confrontation entre les deux. Bon, c'est bien sûr pas forcément négatif, mais je veux dire, c'est bien d'avoir de la concurrence entre deux joueurs pour essayer de monter le niveau. Quand on a un concurrent, forcément, on essaye de se mettre plus haut pour jouer et ça peut faire que monter le niveau des joueurs. C'est vraiment une motivation extérieure pour ces joueurs-là, en plus de leur motivation intrinsèque. Là, c'est une motivation extrinsèque qu'ils ont. Donc, c'est tout simplement très bien. Pour Thomas Monconduit également, ça va peut-être lui permettre de monter en niveau et tout simplement d'essayer de performer plus pour retrouver cette place de titulaire et faire des entrées en jeu. Et voilà, essayer de voir qui c'est qui est le plus impactant. Et pour l'instant, c'est Florian Tardieu qui a montré de meilleures choses que Thomas Monconduit depuis le début de la saison, même si Monconduit avait fait une très belle préparation estivale, ce qui n'est pas le cas de Florian Tardieu, puisqu'il n'était pas encore stéphanois à ce moment-là. On va espérer bien sûr qu'il soit capable de continuer sur la durée. On a cette incertitude concernant ses blessures. Du coup, lors de ses deux premiers matchs sous le maillot vert, il a joué dans une défense à 4 et il a joué dans une défense à 5. Plutôt l'inverse, puisque c'était à 5 contre Valenciennes et à 4 contre le stade de Malherbe de Caen. À chaque fois, il n'a pas paru perdu. Il était sur le terrain, il était bien à sa place, il allait au duel, il savait où se mettre. J'ai pas senti un joueur qui était perdu, ça aurait déjà pu être le cas sans connaître ses coéquipiers, mais en plus sur le terrain dans un dispositif différent, on l'a pas senti vraiment impacté par cela, dans un rôle toujours bien clair, toujours bien défini. Après, c'est vrai que lui, globalement, il garde son rôle de milieu récupérateur, peu importe qu'on soit en 3-5-2 ou en 4-3-3 ou 4-1, 4-1. On était plutôt en 4-1, 4-1 à un moment donné, il avait ce rôle entre la défense et le milieu de terrain. Il avait vraiment cette position-là à un moment donné et il a été vraiment un des éléments clés de la victoire contre Caen au-delà de son but marqué. Franchement, sur le terrain, c'est quelqu'un qui montre de belles qualités et c'est vraiment une recrue qui, je pense, va nous faire du bien si on veut atteindre nos objectifs cette saison qui sont, je le rappelle, celles de la montée en Ligue 1. Oui, parce que c'est toujours ces objectifs-là. On n'est pas décroché au classement, on est dixième. La saison a commencé il y a quand même pas si longtemps que ça. Il n'y a pas beaucoup de matchs de disputés. Donc tout reste possible. Et maintenant, on attend une confirmation contre Concarneau. J'imagine que Laurent Batles ne va pas le faire sortir de son 11 de départ. Ce serait logique qu'il continue de jouer Florian Tardieu. En tout cas, on va vérifier ça ce samedi à 19h. J'enchaînerai avec l'avant-match de mon côté demain, normalement ce jeudi. Nous allons faire deux vidéos coup sur coup, mais je voulais vraiment sortir cette vidéo sur Florian Tardieu avant de faire mon avant-match. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouvera, comme je l'ai dit, demain pour l'avant-match entre Saint-Étienne et Concarneau, plutôt entre Concarneau et Saint-Étienne. Match qui va se dérouler à Lorient, donc ça va permettre de retrouver un stade de Ligue 1. Concarneau ne peut pas accueillir les matchs, donc ils ont joué à Guingamp. Et là, cette fois-ci, ce sera du côté donc du Moustoir
Pas forcément un bon souvenir, la dernière confrontation au Moustoir, puisqu'on avait pris un sale 6-2 contre l'Orient. Je pense que vous vous en souvenez, ça avait fait très mal. Bref, on n'espère pas vivre ça contre Concarneau. On en reparlera demain lors de l'avant-match. Moi, à tous, je vous souhaite une bonne soirée et bien sûr, allez les Verts! Salut à tous!